Bonjour, vous suivez aujourd'hui notre cinquième rythme de sagesse qui aujourd'hui sera un enseignement et qui portera sur l'unité. Comme vous le savez maintenant, ces rythmes de sagesse sont composés justement d'enseignements, de lecture de livres sacrés, mais aussi de chroniques qui portent sur notre monde actuel, mais aussi sur la discipline de l'harmonie qui nous permet justement de réaliser dans notre parole, dans nos actes quotidiens, de réaliser ces enseignements de sagesse qui nous permettent d'être en harmonie, qui nous permettent de déployer l'harmonie en nous, mais aussi de la diffuser tout autour de nous. Nous savons que la sagesse donne un but à notre vie, un but à notre existence, être attentif, comprendre, transmettre. Nous allons donc voir aujourd'hui l'unité. L'unité est la réalisation qui doit être faite par chacun d'entre nous. Rappelons-nous que chacun d'entre nous peut participer à la sagesse. Que la sagesse n'est pas réservée à une élite, n'est pas réservée à des sachants, mais que chacun d'entre nous contient, possède dans son cœur ce grain, cette possibilité d'harmonie. C'est ce que nous indique le premier principe de la sagesse d'harmonie. Chacun peut participer, chacun a la possibilité de participer à la sagesse d'harmonie. Cette sagesse de l'origine, cette sagesse primordiale, et nous indique que la manifestation de l'univers est naturellement faite afin qu'elle puisse permettre la manifestation de la conscience de l'être humain et que ce même être humain soit capable de sublimer tout l'univers, mais aussi toutes ses plus petites parties ou ses plus subtiles parties. C'est cela, réaliser l'unité. C'est cela, continuer l'œuvre d'harmonie. Alors, comment accéder à cette unité? Comment arriver à cette harmonie? Tout démarre par le cœur. C'est le cœur, notre cœur, qui se connecte à l'harmonie de l'origine, qui se connecte à ce principe d'harmonie. Le cœur peut se connecter grâce à l'inspiration. L'inspiration, nous l'avons tous. Nous l'avons dès notre naissance. Notre premier cri est une inspiration à la sagesse. Mais aussi tout au long de notre vie, de notre existence. Nous avons ces inspirations. La plupart du temps, du moins dans notre monde actuel, nous les refoulons, nous les oublions, nous les enfouissons. Il ne le faut pas. Nous devons tout au contraire sublimer ces inspirations, car elles nous connectent à l'essentiel. Elles nous connectent à notre cœur, à notre intérieur. Elles nous connectent à cette origine. Cette connexion, cette inspiration est inexprimable. Elle est un mystère. Tout comme nous l'avons vu lors de notre cycle, notre rythme de sagesse, sur le cycle, l'origine de notre monde est un mystère. Cette inspiration est un mystère. Cette inspiration, ce mystère, permet justement, exclut justement la soumission et le prosélytisme. Souvenons-nous que la sagesse est ouverte, inclusive, participative et pluridisciplinaire. La sagesse ne s'oublie pas. Par son caractère de mystère, l'inspiration exclut la soumission. Il n'est pas question de forcer quelqu'un à avoir une inspiration. Il n'est pas question d'obliger quelqu'un
à subir une inspiration. Car la soumission exclut une participation active. Et la participation obligée à une sagesse va anéantir, va effacer tout le travail réel et effectif qui pourrait être fait par une participation positive, une participation active. Cette inspiration, le mystère de cette inspiration exclut aussi tout prosélytisme. Nous avons vu dans ce rythme de sagesse précédent, donc sur le cycle, que chaque endroit du globe, chaque partie géographique de notre monde possède ou a possédé une sagesse traditionnelle, orthodoxe, qui contient un cœur identique à toutes les autres sagesses du monde. Nous n'avons pas, la sagesse n'a pas la volonté, ni même le devoir, de forcer un autre lieu, une autre civilisation, à adopter une sagesse qui n'est pas la sienne. Nous verrons de façon beaucoup plus précise et détaillée dans notre rythme de sagesse. Nous développerons plus précisément cette notion d'impossibilité du prosélytisme pour la sagesse. Notre cœur maintenant est connecté à cette sagesse de l'origine, à cette harmonie de l'origine. Il va transmettre ce flux, cette onde au mental. Le mental va réfléchir ce flux, justement, vers notre parole, vers nos actes, vers nos gestes. Comme nous l'avons dit, les gestes les plus banals. La réalisation de ce flux, cette réalisation concrète, va fluidifier justement ce flux, va le renforcer. Et nous assisterons, comme le cœur, comme le fonctionnement de notre cœur physique, à cette circulation fluide qui permet la vie, qui permet notre vie physique, mais qui permet aussi la vie pleine et entière de la sagesse. Alors, comme nous le disions au début de ce rythme de sagesse, nous sentirons, nous réaliserons pleinement la validité de cette harmonie, en nous-mêmes, mais aussi et naturellement, tout autour de nous. Notre mental est divisé. L'ego prend une part importante de ce mental. L'ego dirige les émotions. Comprendre ces émotions. Comprendre leur jaillissement. Leur durée de vie, éphémère, et leur fin. Permet de les dompter. Avec l'aide de ce flux d'harmonie qui vient du cœur, nous pouvons dompter nos émotions. Non pas les enfouir, non pas les mettre dans un coin, mais les comprendre. Comprendre leur nature éphémère nous permet de tarir ce jaillissement. Et alors, de laisser pleinement ce flux d'harmonie venant du cœur envahir notre mental. Aujourd'hui, il est de bon ton de sublimer les émotions. C'est la caractéristique de notre société actuelle qui valorise, qui surcaractérise le matériel, l'extérieur. Mais l'harmonie ne peut pas venir de l'extérieur. L'harmonie ne peut pas venir d'une émotion, d'une caractéristique
éphémère. L'harmonie ne peut venir que de la durabilité. L'harmonie ne peut venir que de la connexion avec l'origine. L'harmonie nous donne cette identité universelle qui nous permet de traverser notre monde, notre vie, notre existence. Ce monde, axé donc sur le matériel, sur l'extérieur, ne nous conduit pas à l'harmonie, ne nous conduit pas à la paix. Et nous le voyons tous les jours. Nous pouvons donc nous connecter à l'essentiel, au durable. La sagesse est identique à ce mât qui supporte la voile. Lors d'une bise, d'une tempête, la voile adopte, épouse le vent. Elle épouse les changements. Et grâce à la solidité du mât, elle conduit l'embarcation à sa destination. Nous aussi. Appuyons-nous sur ce mât qu'est la sagesse, ce mât durable, qui nous conduira sans faute et sans faille vers la paix et vers l'harmonie. Nous verrons dans notre prochain rythme de sagesse, le 7e, comment concrètement nous pouvons connecter notre cœur à ce principe d'harmonie, à cette harmonie de l'origine. Comment nous pouvons déployer cette connexion. Plusieurs méthodes le permettent. Mais celle qui conduit toutes, c'est le souvenir. Souvenons-nous, en permanence, à chaque instant de notre vie, de notre existence, que nous pouvons être des êtres en harmonie. Que nous pouvons, même dans les situations les plus terribles, les plus dramatiques, nous pouvons être en harmonie. Nous pouvons accepter ce monde. Nous pouvons nous accepter. Et nous pouvons vivre en harmonie. Voilà à quoi servent ces chroniques. Pour justement nous indiquer que la sagesse n'est pas une vue de l'esprit. La sagesse, c'est du quotidien. Et ce quotidien nous renforce, nous déploie, au-delà de nous-mêmes, tout autour de nous. Pour plus d'éléments, ou pour toujours approfondir ce que vous venez d'écouter, nous vous invitons à participer à notre site, donc sagessedharmonie.over-blog.com, où vous pourrez trouver ces chroniques, trouver d'autres chroniques, trouver des approfondissements, mais aussi où vous pourrez télécharger notre récit, le récit d'harmonie, téléchargement donc qui est gratuit, puisque comme vous le savez maintenant, la sagesse ne s'achète pas et l'harmonie ne se vend pas. Nous vous disons à bientôt. Merci.